Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo échange avec Matos Game. Allez, c'est parti, je vous montre ce que j'ai pu récupérer pour la collection de la Sonem Kocho. C'est parti. Alors, comme à chaque fois, quand on va chez le copain Sylvain, alias Matos Game, et sa boutique à Rouen, 11 rue Alsace-Lorraine pour celles et ceux qui voudraient aller y jeter un oeil. Sinon, il y a un site internet qui vous permet de faire des petites commandes à distance, et puis il vous envoie ça dans la semaine ou dans les 2 semaines qui suivent. Bref, en fonction des commandes, il y en a énormément en ce moment, donc c'est vachement cool. N'hésitez pas à le soutenir, c'est un magasin indépendant, donc ça permet qu'il puisse continuer à vivre. C'est la première fois qu'on y va un mardi, j'avoue, c'est un petit peu particulier, mais au final c'était une réunion avec un petit peu tout le monde. Donc il y avait Torfab, il y avait Cyril 2.0, il y avait Okuto Jérém, il y avait d'autres potes aussi qui étaient là, comme JSN Gamer ou Zouavi. Je te fais une grosse dédicace, mec, qui est passé en couvent juste pour dire coucou. Bref, plein de copains qui étaient présents. On a parlé pratiquement toute la journée de rétro gaming, d'achat, de comment améliorer sa collection, de comment chiner en vide-grenier. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que mes négociations sont abusées? Alors plus ou moins oui. Mais c'est ça qui est marrant. Du coup j'avais ramené un sac de course à Sylvain avec un peu tous les doublons qu'on avait dans la collection. Alors chaque fois que j'achète des lots, je regarde l'état des jeux qui sont dans la collection, par-ci par-là dans les 7 stocks différents, donc c'est un peu compliqué, ça prend un petit peu de temps, mais au final à chaque fois je lui ramène ce qu'on a en double, en triplon, en quadruplon, on dégraisse un petit peu pour améliorer et pour compléter la collection, parce que finalement les pièces ça commence à être compliqué en vide-grenier ou à bon prix, donc on est obligé de passer par là pour compléter un petit peu la collection de la Sonem Kocho, et croyez-moi, ça vaut le détour. Alors on va commencer tout simplement avec 2 jeux Atari 2600, donc un petit jeu Circus Atari. C'est ça qui est bien chez Sylvain, c'est que certains des jeux sont en boîte cristal, donc de protection, pour éviter qu'il se plie ou quoi aux caisses. Donc voilà, un petit jeu de cirque pour l'Atari 2600, c'est pas très folichon, hein, clairement, c'est un petit peu laid, mais au niveau de la jaquette c'est très joli, hein. On payait nos jeux avec la jaquette, hein, finalement c'est ce qu'on s'était dit avec les copains. Donc voilà, donc celui-ci était à 19 €, ce qui est un prix correct pour un jeu Atari 2600, pas plus de 20 € en général. Il y a certains jeux qui sont plus recherchés, parce que c'est vrai que sur Atari 2600 il y a beaucoup moins de collectionneurs, on va pas se le cacher. On continue avec Winter Games, un jeu de sport où tu fais du ski, du snowboard, du patin à glace, bref, un jeu assez complet, franchement très joli. Celui-là il y a du 85, oui, donc là c'est largement après la fin de l'Atari 2600. Donc celui-ci, bizarrement, il est à 15 €, donc c'est plutôt cool pour un petit jeu. Après la jaquette, bon, on aime ou on n'aime pas, c'est très années 80 stylisé. Un peu en mode années 80, mode Netflix, vous voyez, un peu avec les hologrammes et tout machin. Bref, c'est assez stylé. En plus, ils sont en excellent état, ils sont pas défoncés, ils sont complets, donc franchement, c'est super cool. Et on continue avec une magnifique pièce que je voulais depuis des années. Alors, faut savoir qu'à Maxi Game, à l'époque, donc il y a plus de... Ouais, il y a 15-17 ans à peu près, hein, dans ces eaux-là, elle était vendue 60 €. Voilà, 60 € cette pièce-là. Maintenant, elle en vaut 300. Sylvain m'a tout de suite rabaissé un petit peu le prix si je voulais prendre la console. Donc, franchement, j'ai rien dit du tout, hein, bref. Donc, on va rester sur les 300 € officiels en vente à la boutique. Et c'est une Dreamcast Hello Kitty, voilà, qui était vendue sur le site de Sega Japan. Il y avait un concours ou je sais pas quoi, bref, c'était un petit peu comme le club Nintendo, mais tu pouvais acheter directement des consoles. Et c'est une version rose. Il y a une version bleue qu'il a aussi à la boutique, mais malheureusement il n'y avait pas les fourreaux. Et bon, je me suis dit, ça m'embête un petit peu. Même si, dans l'idée, la console était vraiment mint et complète, hein, y a pas de souci par là. Donc j'ai choisi la version rose de Hello Kitty. Franchement, je suis très content. Regardez-moi ça, comme elle est magnifique.
Alors le seul bémol, c'est qu'il m'a dit, c'est qu'il manque le VMU. Donc vous le savez, le VMU c'est la carte mémoire qui se met dans la manette. Et malheureusement, elle n'est pas présente dans ce pack. Alors c'est un peu bizarre. Bref, je sais pas pourquoi les mecs ils ont pas remis le VMU dedans. Mais dans l'idée, voilà, au moins j'ai la console dans la collection de la Sonemco Show. On va pouvoir la mettre en expo. Franchement, je suis très content. Et là, je vise la version bleue, voilà, on va pas se cacher, je vise la version bleue, donc n'allez pas l'acheter pour le moment, attendez un petit peu que je refasse des petits achats VG et tout machin, bref, on verra, mais dans tous les cas, voilà, je suis très content. Allez, on va passer en mode unboxing, je vais vous montrer tout ça en détail. Bon, alors j'avoue que j'ai galéré à tout remettre dans le pack parce que c'est très compliqué. Alors, le VMU va à cet emplacement-là dès le début. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, il n'est pas présent, malheureusement. Il va falloir qu'on se mette en quête pour récupérer cette pièce qui a l'air beaucoup plus compliquée que la console à récupérer. On commence avec la petite manette. Regardez-moi ça, comme elle est mignonne, elle est trop cute, j'adore. Donc, il y a le petit logo Hello Kitty. 96, c'est l'année de parution de Hello Kitty, et 19, c'est la date de la console. Même le petit bout, il est rose transparent, donc c'est très très joli, très cute. Dream Passport 3, donc c'est des mini-jeux un petit peu à jouer en ligne, hein, parce que l'avantage de cette console-là, à l'époque, c'est qu'elle allait au Japon du moins sur internet. Après c'était un petit peu plus compliqué en France, mais ça se faisait aussi. Ensuite on a le fameux clavier qui est vraiment tout neuf. Alors ça c'est vraiment une belle pièce. Franchement, s'il y a moyen de brancher le branchement Dreamcast vers USB, ça fait un super clavier. Bon, après il est en japonais donc c'est un petit peu délicat, mais au final ça peut être vraiment stylé pour un setup et tout. Franchement j'aime énormément. Bon, je vais pas vous le déballer plus que ça parce que c'est du collector, on va dire. Ensuite, et ça je ne m'en rappelais plus, il y a un petit jeu Hello Kitty. Encore sous blister, donc franchement c'est vraiment une console qui a été juste collectionnée et même pas utilisée, donc c'est un peu abusé, mais c'est un peu le cas à chaque fois dans les consoles un petit peu comme ça, rétro collection. Le petit fourreau, donc là on peut mettre les jeux, il y a le clavier normalement qui s'insère et tout, bref c'est assez cool. Voilà le Dream Passport pour aller sur internet avec notre petite Hello Kitty, donc c'est très cool. Les notices, bien évidemment, c'est le plus important pour un pack ultra complet. Donc là, on a un petit poster avec notre ami Hello Kitty. Voilà, c'est très mignon, c'est très joli, c'est très japonais. Puis là, toutes les notices de la console, par-ci, par-là, donc tout est d'origine. Donc ça fait vraiment plaisir de rentrer un truc aussi propre que ça, quoi. Et puis voici la fameuse Dreamcast Hello Kitty. Donc au-dessus elle est rose transparente, mis à part les boutons et puis le petit symbole ici. Et à l'arrière, eh bien, c'est totalement classique, donc tout blanc de la Dreamcast traditionnelle. Même l'avant, hein, voilà, il y a le petit logo Windows et Sega, et puis sinon la petite console on l'ouvre comme ceci, et puis on a vraiment tout d'apparent, voilà, donc c'est vachement cool de regarder à travers une Dreamcast transparente, c'est plutôt stylé. Donc voilà, donc elle existe aussi en bleu, donc on va essayer de la récupérer pour la collection de la Sonemco Show, comme ça on aura les deux versions, même sans VMU, bon c'est pas super grave. Et puis ensuite on a donc câble d'alimentation, câble vidéo en mode composite, câble Ethernet, non c'est pas Ethernet, c'est câble téléphone. Et ensuite on a un autre câble, donc ça je sais pas du tout pourquoi c'est dedans, c'est du composite vers composite. J'avoue, je ne sais pas pourquoi, et des piles. Je sais pas pourquoi ils ont... Ah si, c'est peut-être pour le... Bah non, c'est pas pour le clavier. Bref, je ne sais pas pourquoi, bref. En tout cas, la console est magnifique, elle est sublime. Alors en général, c'est ce que j'ai peur à chaque fois, c'est soit la console est jolie. Nous, on a la version Sakura qui est rose, un petit peu jaunie sur le dessus. Donc c'est vraiment dommage, mais sinon, voilà, en général, ce que je préfère, c'est d'avoir vraiment le visuel de la console apparent et pas effacé pour éviter
que ce soit moche quoi. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo échange avec Matos Endgame. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas je suis très content de rentrer cette magnifique pièce dans la collection de la Sonem Kocho, à savoir qu'à l'époque ça valait que 60 € et maintenant elle a une valeur de 300 en boutique, même s'il manque le VMU. Bref, ça fait un petit peu mal aux fesses, mais bon c'est comme ça, hein. On peut pas tout acheter d'un coup. Donc voilà, petite console Hello Kitty qui rentre, qui fera l'objet de différentes vitrines dans la collection. Et puis franchement, j'ai très hâte de pouvoir l'exposer et la mettre en avant. Franchement, c'est une console, quand tu la vois, tu rigoles. Et puis après, quand tu l'as dans ta collection, t'es là, tu te dis, ah, ça a de la gueule quand même. Bon allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonem Kocho. On arrive bientôt aux 13 200 abonnés. Merci beaucoup de votre soutien. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire en me disant ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.